Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer une couverture de livre finition or. Cette finition a un énorme impact visuel et tactile sur les lecteurs. En plus, elle permet de se différencier des autres livres. Ici, en tant qu'imprimeur, je vais vous montrer comment je réalise ce procédé. A tout de suite. On va utiliser cette couverture de livre pour la finition or. On va mettre le titre en or, le sous-titre et cette partie en bleu, donc le visage ainsi que le cou. La première étape sera de créer un fichier 100% noir de cette partie-là, Donc on aura deux fichiers, un fichier quadri pour imprimer d'abord la couverture, ensuite un fichier noir qu'on verra dans la deuxième étape. Donc là on voit la couverture, donc j'ai détouré toute la partie qui était ici pour laisser uniquement la partie qu'on va mettre en or. Là, tout simplement, j'ai repris le calque et j'ai utilisé la couleur noire. Comme ici, avec le calque, je l'ai mis en noir. Donc ce fichier-là, une fois qu'il est terminé, je vais bien sûr l'aplatir. Alors auparavant, il était en CMJN, là je le mets en niveau de gris. Et puis je vais l'enregistrer en PDF puisque notre machine n'accepte que les PDF aplatis. Donc là je mets couverture or PDF et moi je vais le mettre sur le bureau. Donc on aura exactement la même couverture sauf que on aura deux impressions. L'une avec du noir et l'une avec la totalité de la couverture. Donc au final, on obtient deux couvertures, l'une en aplat noir, donc tout ce qui est en haut là en noir sera en or, et l'autre partie, ce sera tout ce qui concerne la couleur, tout ce qu'on ne met pas en couleur or. Donc là, on va les imposer, on va les mettre dans le logiciel qui s'appelle FieryWorks Command Workstation. C'est un logiciel qui est dédié à l'impression numérique. Donc on n'a plus qu'à cliquer glisser le fichier. Donc on prend les deux fichiers. Donc la première étape, c'est d'imprimer le fichier quadri. Et ensuite, on le pelliculera. Ensuite, on imprimera le fichier papier qu'on aura pelliculé en pot de pêche. Comme ça, on pourra voir le tonnerre qui s'est déposé sur la couverture pot de pêche. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est une méthodologie bien rodée qu'on utilise nous en tant qu'imprimeur. Donc là, le fichier a 5 mm de fond perdu, donc on va lui faire correspondre le format de la couverture, le type de papier, c'est là où je fais tous mes paramétrages. Donc là, c'est un format 32-46, je vais imprimer en paysage. Là, sur le côté, dans fond perdu, je mets 5 mm de chaque côté. Et les repères, je vais les placer jusqu'à 3 mm pour que je puisse pouvoir couper au massicot. Donc là, ma couverture est prête à être imprimée. Je vais faire aussi la même chose avec la couverture or. On se retrouve tout de suite devant la presse numérique. Donc voici la sortie des couvertures quadri. Et donc sur la partie blanche viendra s'apposer l'impression de l'aplat noir qu'on aura réalisé sur la couverture pelliculée pot de pêche. C'est très important que le pelliculage soit sur du pot de pêche.
Voilà la presse numérique. Donc là on peut faire à peu près 3-4 000 livres en impression couleur, 4 couleurs à peu près par mois. On peut monter à 4-5 000 lorsqu'on est bien organisé et qu'on travaille au moins 12 heures par jour. Donc là, on va passer sur l'étape suivante qui sera le pelliculage de cette couverture en peau de pêche. Donc nous sommes devant la pelliculeuse. On va pelliculer en papier peau de pêche, le film peau de pêche, c'est appelé aussi soft touch. On peut pelliculer en brillant, en mat, en bronze, en mat antibactérien. Il y a vraiment beaucoup de sortes de pelliculage. Donc on a nos couvertures, simplement installer la couverture entre les deux rouleaux. La couverture est pincée par les deux rouleaux et la vitesse est assez faible. Vous voyez 129 degrés, 119 degrés et on est à 0,4 mètres minute. Je vais passer plusieurs couvertures. Vous allez voir le résultat juste après. Donc là j'ai augmenté la vitesse, je suis à 1,4 au maximum. Donc on peut faire à peu près 250 couvertures à l'heure. Là, je vais passer les couvertures ici. Donc généralement on les coupe les unes après les autres. Donc ça c'est une pelliculeuse manuelle. Et voici le rendu. Voici le rendu des couvertures. Donc c'est vrai que l'aspect visuel change très peu. On n'a aucun effet de brillance. Hein. C'est vraiment un film qui permet de tout aplatir au maximum. Donc le but maintenant, ça va être de mettre ces feuilles-là dans notre presse numérique et d'imprimer le second fichier qui était uniquement du noir, qu'on va retrouver ici. Donc nous voici devant la presse numérique. Il me suffit de mettre les différentes couvertures dans le bac de papier. Donc face imprimée. Il ne nous reste plus qu'à imprimer le fichier imposé. Donc là je vais imprimer 4 couvertures. Donc là on est sur le papier, le fichier noir qui est imprimé sur la couverture pelliculée peau de pêche. Donc là on voit bien la partie noire. Surtout pas toucher. Et il ne nous restera plus qu'à le passer dans la pelliculeuse avec le film or. Ce sera la dernière étape. J'ai monté le rouleau or. Je vais prendre une couverture. Donc automatiquement, avec la chauffe de la machine, le tonnerre qui est ici va réagir avec la chaleur et le film. Et on va avoir uniquement sur cette partie-là et sur les lettres l'effet doré.
décoller. On le voit ici avec un vernis, une finition or sélectif. Voilà, ça se détache tout seul. Donc on pourrait comparer l'ancienne couverture avec la nouvelle couverture finition or. Voilà. Alors c'est totalement bluffant. Moi j'adore ça. On aurait très bien pu ajouter de la dorure sur le titre, sur le logo, en 4e de couverture, ici, sur le titre également. On peut se faire plaisir et ça vraiment ça donne un côté luxueux au livre qu'on peut vraiment apprécier, que les lecteurs apprécieront. L'effet touché peau de pêche vraiment va accentuer cette belle couverture là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous en avez déjà vu en librairie, et si vous aimeriez également en avoir sur vos propres livres. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner et vous verrez d'autres vidéos. J'en poste une par semaine. Et si vous voulez en connaître plus sur l'auto-édition, j'ai 2 guides gratuits à vous proposer sur www.edition7.fr. Le guide de l'auto-édition et le guide de la mise en page. À bientôt, au revoir.